jeunesse malienne peut-elle relever les défis actuels du pays? Et très cher public, nous comptons sur votre attention, votre énergie pour accompagner les débatteurs. Sans plus attendre, place au départ. L'ESG, vous allez ouvrir la confrontation. Mais avant, nous n'allons pas oublier notre garant du temps, le chronométreur ou la chronométreuse qui va venir pour présenter les différentes pancartes. Merci de l'applaudir. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis Minata Maguilaga, la maîtresse du temps. Sur ce, je vais vous présenter les cartons. Là, nous avons le carton vert qui veut dire début de l'intervention. Ensuite, le jaune, il vous reste 1 minute. Puis vient l'orange, il reste 30 secondes. Et coup de cœur, à ne plus présenter. Stop, le temps est écoulé. Merci. Alors, sans plus attendre, place au débat. L'ESG à vous la parole. Monsieur le Président de l'AJPPM, distingués membres du jury, honorable assistance, chers contradicteurs, chers invités, bonjour. Il est 6h15 à Bamako. Le soleil ne s'est pas encore levé sur le fleuve Niger, mais elle, si. Elle a 19 ans, un cahier sous le bras et l'énergie d'une jeunesse entière dans les jambes. Elle marche vers l'université pendant que la ville dort encore. À quelques kilomètres, un jeune d'écaille ouvre déjà son atelier de couture. Non pas pour subir sa condition, mais pour créer de la richesse. À Tombouctou, une autre jeune femme, cadre d'administration, démarre son moteur pour aller servir avec sursaut son pays. Ce pays qui a cru en elle et qui a décidé d'investir dans son éducation. Mesdames et messieurs, voilà le vrai visage de la jeunesse malienne à cette heure précise. Et aujourd'hui, c'est cette jeunesse malienne entreprenante qui fera l'objet d'une controverse dans ce territoire, qui sera mise à cause par nos chers contradicteurs à travers l'interrogation suivante. La jeunesse malienne peut-elle relever les défis de ce pays? Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, notre réponse est sans équivoque. Oui, elle peut. Je suis Moussa Diallo, étudiant à l'école supérieure de gestion de Bamako. Nommé capitaine de cette équipe, je serai accompagné de mes fantassins, Monsieur Karouma Traoré et Mademoiselle Wassa Diarra. Ensemble, nous allons vous démontrer, à travers des arguments teintés de faits réels, que cette jeunesse malienne, c'est-à-dire vous et moi, avons le pouvoir et le devoir de prendre en charge l'avenir de ce pays. Mais à plus tarder, permettez-moi de procéder à une élucidation lexicale de nos deux concepts clés. Selon les Nations Unies, la jeunesse se définit comme étant l'ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans. Au Mali, les politiques publiques préfèrent garder la tranche d'âge de 15 à 35 ans. Par ailleurs, relever les défis signifie, selon les Nations Unies et la Rose.fr, comme étant le fait d'accepter, affronter et surmonter avec courage les difficultés de la vie. Ceci étant dit, auguste assemblée, nous vous invitons à emprunter avec nous le chemin de la rigueur intellectuelle, là où les émotions s'effacent face aux faits, là où la scientificité éclaire la vérité. Et nous n'allons pas y aller avec le dos de la cuillère. À Hassan, on peut vous l'assurer que l'équipe d'organisation met à fond les climatiseurs et apporte quelques mouchoirs pour nos chers contradicteurs. Ça va beaucoup transpirer du côté gauche. Et s'il vous plaît, chers contradicteurs, ne venez pas nous parler de bateaux ou de trains qui a pris la rail, car ça ne va jamais arriver à bon port. Je vous remercie. Très chers contradicteurs, sans être vexatoire, évitons d'entrer dans le débat par la porte de sortie. Messieurs et dames, une graine contient déjà tout le potentiel d'un baobab. Pourtant, sans terre fertile ni eau, elle ne deviendra jamais un arbre. Nos très chers contradicteurs essaient de susciter votre compassion. Nous sollicitons votre raison. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Abdoulaye Wade, ancien président sénégalais. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, très chers contradicteurs, permettez-moi d'ouvrir cette démonstration. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sidiki Touré, étudiant à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication du Mali.
J'ai l'honneur d'être accompagné dans cette aventure oratoire par deux brillantes coéquipières, à savoir Fatoumata Diallo et Oumou Diakité. Ensemble, nous avons l'honneur de porter devant vous une conviction que nous défendrons avec rigueur et objectivité. La question qui nous réunit aujourd'hui est la suivante. La jeunesse malienne peut-elle relever les défis actuels du pays? Notre réponse est claire. Un non lucide, un non responsable, un non qui ne traduit ni un manque de confiance envers notre jeunesse, ni un manque d'amour envers notre pays. Un non qui traduit simplement notre refus de confondre le potentiel à la réalité. À présent, messieurs et dames, afin d'éviter toute confusion, comme nos très chers contradicteurs, procédons à une élucidation contextuelle des mots. La jeunesse au Mali est considérée comme jeune tout individu âgé de 15 à 34 ans, conformément à la politique nationale de la jeunesse inspirée de la Charte africaine de la jeunesse. Relever les défis, c'est disposer des moyens, des compétences et des opportunités pour franchir un obstacle. Enfin, quant aux défis actuels du Mali, ils sont multiples, sécuritaires, économiques, éducatifs, environnementaux et institutionnels. Nos très chers contradicteurs parleront de la force, de l'énergie et de la résilience de la jeunesse. Nous leur répondrons qu'une force privée de moyens demeure une force inexploitée. On n'envoie pas des soldats au front sans équipement. À présent, messieurs et dames, permettez de lancer cette confrontation d'idées où chaque argument sera vérifié, chaque affirmation recoupée et chaque conclusion soumise à votre seul jugement, comme on nous l'apprend à cette prestigieuse école supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Bonne ascension intellectuelle, je vous remercie de votre Un baobab. Chers membres du jury, ce débat n'est-il pas la terre fertile qui fera de nous les baobabs de demain? Auguste Assemblée, un pays où 2 habitants sur 3 n'ont pas encore 25 ans, selon le 5e et dernier rapport, le recensement général de la population et de l'habitat, mesdames et messieurs, chers contradicteurs, n'est pas une nation vieillissante qui attend son salut d'ailleurs, mais plutôt un arc tendu, prêt à décocher sa flèche. C'est une pyramide inversée par rapport à l'Europe qui vieillit, là où l'Occident cherche des bras valides. Le Mali les a déjà. La démographie n'est pas une fatalité, c'est plutôt une matière première, comme l'or de Caï ou le coton de Sikassou. Brute, elle n'a presque aucune valeur, mais travaillée, elle devient richesse. Ce raisonnement s'appuie sur une théorie économique du dividende démographique, documentée par la Banque mondiale et par l'ONU dans plusieurs pays d'Asie, qui ont transformé leur boom de jeunesse actif en décollage économique. J'ai une nouvelle pour vous. Le Mali se trouve structurellement parlant dans la même fenêtre d'opportunité. Chers membres du jury, nos contradicteurs nous disent que notre jeunesse a besoin d'une réforme. Ils dépeignent souvent cette jeunesse comme étant un frein à la stabilité. Auguste Assemblée, il est temps de changer l'image. Elle est le frein de cette cohésion sociale, là où d'autres sèment le mil, pendant que d'autres sèment la peur. Je vous remercie. Chers adversaires, nous saluons ces réussites. Mais un débat national ne se gagne pas avec des exceptions. Il se tranche avec des réalités. Certains pensent que la jeunesse malienne suffit à elle seule pour bâtir l'avenir. Pourtant, la réalité est tout autre. Très chers invités, le Mali est un pays jeune. Plus de 60% de notre population en moins de 25 ans selon les données de l'INSAT. Cette jeunesse est une richesse, nous en convenons. Mais être nombreux ne signifie pas être suffisamment préparé à relever les défis d'une nation.
Très cher contradicteur, le chômage des jeunes est massif. On est bien d'accord. Mais, il y a un mais. Un gros mais. La nuance est minime, mais elle est de taille. Il faut distinguer le chômage déclaré de sous-emploi réel. Selon l'Institut national de la statistique annonce un taux de chômage de 3 à 3,5% en 2026. Chiffre officiellement reconnu comme trompeur selon l'Instat lui-même, car il masque une réalité plus sévère liée à l'écrasante prédominante du système informel. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, mais d'autres enquêtes plus fines relèvent l'ampleur réelle. Selon les MOP, l'enquête modulaire de performance d'après les ménages publiée en 2025, le chômage urbain des femmes atteint 30,1%. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, en écoutant ces statistiques, nos contradicteurs ont l'air de s'en délecter. Ils pensent que nous faisons un yabé, un puits contre notre pauvre camp. Non et non. Ils vont déchanter tout de suite. Mesdames et messieurs, ces statistiques sismotées ne sont pas des preuves contre notre thèse. Au contraire, ce sont des preuves qu'il faut miser sur cette jeunesse. Le problème, mesdames et messieurs, ce n'est pas la jeunesse, c'est le sous-investissement structurel dans sa formation. Et une difficulté ne valide pas une capacité. Elle en révèle. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres du jury, très chers contradicteurs, nous ne sommes pas venus pour flatter la jeunesse, nous sommes venus la défendre. Et défendre une génération, ce n'est pas lui mentir, c'est avoir le courage de remarquer la situation ou sinon la réalité en fait face. Mesdames et messieurs les membres du jury, pour relever un défi, encore faut-il disposer des armes nécessaires. Or, c'est ce qui fait encore défaut à une grande partie de la jeunesse malienne. Commençons par l'éducation. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mais comment changer ce monde lorsque cette arme est émoussée? L'insécurité a provoqué la fermeture des milliers d'écoles en privant des enfants de leur droit à l'éducation. À cette difficulté s'ajoute celle de l'emploi. Chaque année, des milliers de diplômés sortent des universités avec des diplômes en main, mais sans perspective d'avenir. Beaucoup rejoignent le secteur informel, d'autres quittent le pays à la recherche d'une vie meilleure. Comment demander à une jeunesse qui se bat ou sinon qui lutte pour sa propre vie de porter en même temps le poids du développement national? Enfin, les projets, les ambitions, les talents existent, mais les financements, les formations spécialisées et l'accompagnement restent incomplets. Mesdames et messieurs les membres du jury, le programme des Nations Unies pour le développement, mesdames et messieurs les membres du jury, le programme des Nations Unies pour le développement classe le Mali parmi les pays de faible développement humain. Nous ne disons pas que la jeunesse malienne n'est pas talentueuse. Nous refusons de dire que cette jeunesse a le potentiel vraiment d'assurer ce rôle plutôt. C'est-à-dire que nous ne disons pas que la jeunesse malienne manque de talent, mais elle manque les outils nécessaires pour transformer ce talent en résultat. Je vous remercie. L'argument ne démontre pas l'incapacité de cette jeunesse. Elle relève simplement l'ampleur des obstacles qu'elle affronte. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, dire que cette jeunesse malienne fuit le pays, c'est un peu comme dire que l'eau fuit le fleuve, alors que non. Elle y coule, elle l'irrigue et parfois elle déborde, mais elle reste le fleuve. Un fleuve avec un début puissant et ayant comme source une jeunesse active. Il est peut-être vrai que l'insécurité et l'instabilité politique poussent une partie des jeunes à l'exil ou encore pire, à la radicalisation. Mais il ne faut pas confondre une faible minorité vulnérable, réellement exposée à un contexte de pauvreté et de manque de perspective, à une génération entière. Mesdames et messieurs, une écrasante majorité de la jeunesse malienne continue de vivre, travailler
étudier et s'engager civiquement dans ce pays, malgré la crise. Et d'ailleurs, cet argument poussé à sa limite va à l'encontre de nos chers contradicteurs. Si l'insécurité pousse une partie des jeunes vers la marge, cela ne montre pas forcément son incapacité. Cela montre au contraire que l'enjeu central est justement de canaliser cette jeunesse malienne et cette énergie jeune vers des perspectives plus légitimes et non la laisser pourrir par simple manque de financement. Et maintenant, chers contradicteurs, retenez bien ceci. Cette jeunesse malienne est une braise sous la cendre, presque éteinte, mais qui a besoin d'un souffle pour les raviver. Elle ne mendie pas le développement, elle les fabrique à main nue, comme un forgeron. Pendant que d'autres attendent l'État comme on attend que la pluie tombe en saison cesse, elle creuse elle-même son propre puits. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres du jury, je me pose une question. Sommes-nous dans un concours de poésie ou un concours de débat? Ce que moi je viens d'entendre, ce n'est pas des arguments, c'est des mots assemblés pour faire beau à l'oreille. Mais nos très chers contradicteurs, je les mets au défi de sortir dans les artères de Bamako. Ils auront plus de chances de tomber sur Moussaouane et Karungaché, des jeunes consommateurs de thé qui n'ont rien à faire de leur journée et qui consomment des stupéfiants à volonté, plutôt que Moussa Diallo et Karunga Traoré, des jeunes instruits qui ont le courage de montrer leurs idées dans un débat aussi grand que celle-ci. Messieurs les membres du jury, comment demander aux jeunes de construire le pays lorsque la drogue est en train de détruire une partie d'entre eux? Les chiffres sont alarmants. Rien qu'au cours du seul premier semestre de l'année 2026, 161 tonnes de produits illicites et prohibés ont été saisis par l'Office central des stupéfiants. Selon la même institution, la tranche d'âge de 15 à 25 ans reste la plus vulnérable et la plus représentée lors des arrestations et des prises en charge médicaux pour consommation de drogue. Plus préoccupant encore, selon l'OCS toujours, 70% des personnes interpellées pour consommation de drogue appartiennent à la tranche d'âge de 15 à 45 ans, soit la population la plus active du pays. Le phénomène dépasse d'ailleurs nos frontières. Selon l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes, seulement en 2021, le Mali a enregistré la saisie de 18 tonnes d'herbe de cannabis et 6 tonnes de résine de cannabis, soit le plus grand en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, qui n'a jamais croisé un jeune désorienté sous l'effet des stupéfiants? Qui n'a jamais entendu parler des nouvelles drogues de synthèse comme le couche ou le tramadol? Qui konofa kushini skendini bogolana ote jamanajo. Je vous remercie. Selon vous, mais si j'en crois par le World Population Review, les États-Unis seraient la première puissance mondiale et le plus grand consommateur de drogue en question. On fait comment, chers contradicteurs? Vous véhiculez une jeunesse passive. Pourtant, la majorité de nos jeunes s'inscrivent plus dans des tissus associatifs, des médias communautaires, le volontariat, comme la Croix-Rouge malienne, l'Association des jeunes pour la promotion de la paix au Mali, ou encore la reconstruction des liens sociaux dans des zones en crise. Mopti, Sékou, Gao. Ce sont des jeunes qui forment, alertent et sensibilisent leurs pairs sur la paix, la citoyenneté, la santé reproductive, souvent avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, qui d'ailleurs a financé un projet en 2024, projet qui a permis à 100 jeunes de Tombouctou et de Gao d'obtenir un permis de conduire, ce qui a considérablement facilité leur insertion professionnelle. Maintenant, chers membres du jury, nous allons passer à notre second point, pendant que nos contradicteurs digèrent le premier. Ils nous disent que cette jeunesse est un problème à résoudre. Une petite rectification. Ce n'est pas l'équation qui est fausse, c'est qu'on a oublié de prendre en compte la moitié des variables. Variables que nous venons de les offrir. Maintenant que cette dite équation fut résolue, que nos contradicteurs ne nous confondent plus avec Pythagore ou Gauss, car nous représentons... Je vous remercie.
Chers contradicteurs, les États-Unis ne font pas partie de l'Afrique de l'Ouest. Laissons l'affaire de drogue là. Honorable membre du jury, très chers contradicteurs, on dit souvent que le ventre vide n'a pas d'oreille. Et j'ajouterai volontiers qu'un ventre vide bâtit difficilement une nation. Notre équipe soutient que la jeunesse malienne ne peut pas pleinement relever les défis actuels du pays. L'une des principales raisons est la crise alimentaire et la malnutrition qui fragilisent son capital humain. Selon le réseau mondial contre les crises alimentaires, près de 2,9 millions de personnes au Mali étaient en situation d'insécurité alimentaire entre 2022 et 2024, soit d'un Malien sur 10. Derrière cette donnée se cachent des jeunes qui se réveillent le ventre vide, abandonnent parfois l'école pour soutenir leur famille ou passent leur journée à chercher de quoi survivre. Dans ces conditions, il devient difficile de bâtir l'avenir. Alors j'interpelle nos adversaires. Comment parler d'entrepreneuriat lorsque l'urgence est seulement de remplir l'assiette familiale? Comment demander à cette jeunesse d'innover lorsqu'elle cherche d'abord à se nourrir? À cette précarité alimentaire s'ajoute un autre défi, la malnutrition. Le rapport mondial sur la nutrition indique que 22,1% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance au Mali. Or, la malnutrition ne freine pas seulement la malnutrition ne freine pas seulement les capacités d'apprentissage, mais elle affaiblit aussi les bâtisseurs de demain. Selon l'UNICEF, le taux de la malnutrition aiguë atteint 15,7% à Gao et 15,2% à Tombouctou et 15,2% à Gao, dépassant le seuil d'urgence fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Je vous remercie. Monsieur, honorable membre du jury, nos contradicteurs ont le droit d'être pessimistes quant à la jeunesse malienne, mais ils n'ont pas le droit d'être pessimistes et mal informés. Au guise assemblée, le système éducatif est relativement défaillant dans son ensemble. Cela s'attend, mais malgré les infrastructures limitées, surtout en milieu rural où vit 73% de la population, les jeunes continuent de s'organiser en dehors des circuits formels, à travers les centres de formation professionnelle, les créations de recherche à travers les TP, très petites entreprises, et les PME, petites et moyennes entreprises. D'après un rapport de la FAGES, Fonds d'appui de la création d'entreprises par les jeunes, publié en 2025, le taux de remboursement des jeunes entrepreneurs financés par leurs soins est de 88%. Cela démontre qu'à compétence égale au départ, ce qui manque ce n'est pas la capacité d'apprendre ou de gérer, mais l'accès aux opportunités. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, on ne juge pas le potentiel d'un coureur en l'empêchant de courir, puis en disant qu'il ne sait pas courir. Honorables membres du jury, nos contradicteurs cherchent la jeunesse malienne dans les statistiques du désespoir. Nous la trouvons dans les statistiques d'un Mali émergent et florissant. Je vous remercie. Très chers contradicteurs, vous avez omis de répondre à nos interpellations. Mesdames et messieurs les membres du jury, honorables enseignants, chers invités, si notre jeunesse n'est pas en mesure de répondre aux défis actuels du Mali, ce n'est pas parce qu'elle manque d'outils simplement. C'est aussi ceux qui avaient la responsabilité de les lui fournir ne les ont toujours pas mis à sa disposition. Aucun pays ne s'est développé en négligeant son école. Pourtant, malgré les efforts consentis, de nombreux établissements manquent d'enseignants, d'équipements, même des salles de classe. Une nation qui investit insuffisamment dans son éducation reporte inévitablement son développement. Mesdames et messieurs les membres du jury, créer des emplois ne suffit pas. Il faut permettre aux jeunes de créer les leurs. Beaucoup se heurtent encore aux difficultés d'accès au crédit, au manque d'accompagnement et à l'insuffisance des dispositifs de financement. Combien de projets prometteurs sont abandonnés faute de soutien? Enfin, aucun développement durable ne peut s'épanouir dans un climat d'insécurité permanent.
Lorsque les violences persistent et que les services peinent à fonctionner, les jeunes sont les premiers à en subir les conséquences. Comme le rappelait Kofi Annan, il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des jeunes. Mesdames et messieurs les membres du jury, nous ne disons pas que la jeunesse malienne manque de talent, mais nous refusons de dire que nous refusons. Mesdames et messieurs les membres du jury, une jeunesse ne devient pas le moteur d'une nation par décret, elle le devient lorsque l'État crée des dispositions à son épanouissement. Tant que ces conditions restent incomplètes, il serait illusoire d'affirmer que la jeunesse malienne peut résoudre à ce problème. Je vous remercie. Pour répondre à votre question, Serou Badian disait « L'avenir appartient à ceux qui savent préparer sa jeunesse. Et cette jeunesse malienne peut se développer comme l'a fait les États-Unis. » Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, il y a une chose très importante. Sans elle, aucune relation ne tient. Sans elle, aucun projet ne voit le jour. Sans elle, aucune société ne progresse. Elle est invisible, elle est silencieuse. Et pourtant, elle est essentielle. Elle, c'est la confiance. Mesdames et messieurs, tant qu'il y aura une main tendue, tant qu'il y aura un mot de réconfort, tant qu'il y aura une jeunesse pour continuer à croire à notre place quand nous ne croirons plus, l'espoir, lui, ne mourra jamais. Lorsqu'un pays doute de son avenir, lorsque les adultes baissent les yeux devant l'incertitude, lorsque plus personne n'ose croire à un avenir meilleur, il reste une chose à laquelle il ne faut jamais cesser de croire, la jeunesse. Et aujourd'hui, nos très chers contradicteurs ont passé toute la sainte après-midi à chercher la faille existentielle de cette jeunesse malienne. Tout de même, j'ai l'impression qu'ils l'ont cherché au mauvais endroit. Cette faiblesse n'existe pas dans cette jeunesse malienne. Elle est dans le doute que eux et leurs acolytes leur portent. De ce fait, honorables membres du jury, nous ne formulons qu'une seule recommandation, mais qui symboliquement en vaut plusieurs. On ne développe pas un pays en attendant que sa jeunesse fasse ses preuves dans le vide. On le développe en lui donnant les moyens de faire ses preuves sur le terrain. Alors non, mesdames et messieurs, la question n'est plus de savoir si cette jeunesse malienne peut relever les défis de ce pays. Elle les relève déjà à travers la présence de nos chers contradicteurs. Parce que j'ose croire qu'on ne devient ni journaliste, ni communicant par un simple hasard. On le devient à force de nuits blanches, de défis surmontés et d'une conviction jamais hautaine. Et si ce n'est pas le cas aussi, qu'ils viennent nous le dire, tout de même, je les soupçonne comme étant assez intelligents pour se dribbler eux-mêmes tout en gardant le ballon. Toute ressemblance avec une quelconque déclaration n'est que pure coïncidence. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, j'en terminerai là. On ne mesure pas la puissance d'un pays par la taille de sa jeunesse, mais par la jeunesse qu'il envoie pour les affronter. Très chers contradicteurs, êtes-vous capable d'affirmer devant les ministres de la jeunesse qu'ils administrent une jeunesse incapable et vouée à l'échec? Attention, attention à votre réponse. Les vidéos circulent plus vite que vous ne le pensiez. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, regardez autour de vous dans la salle. Est-ce qu'elle est remplie? Non. La jeunesse préfère être autre part. Lors des concerts des artistes qui font la... Imaginez un concert des rappeurs que je vais nommer Enfants Noirs, qui parlent de Mourou, de Djelé, le couteau ou la hache. Imaginez le concert d'Enfants Noirs, la salle serait déjà pleine et les gens seront même arrêtés au fond. Mesdames et messieurs, on met donc fin à ce combat d'idées. Tout au long, nous n'avons jamais négligé le potentiel de la jeunesse malienne. Nous avons simplement démontré qu'entrevoir du potentiel et être prêt, il existe encore un fossé que notre pays peine à combler. Abdoulaye Wade disait encore: la disponibilité de notre jeunesse a plus de valeur que les milliards de l'étranger. Fin de citation. Nous sommes pleinement d'accord avec lui. Mais une richesse qui n'est ni protégée, ni formée, ni accompagnée finit par s'épuiser. Selon les rapports de l'Organisation internationale pour les migrations, 3 migrants maliens sur 4 sont des jeunes. Ce n'est plus de la migration, mais une fuite des compétences, des rêves et des forces vives. C'est l'avenir du Mali qui franchit chaque jour nos frontières. Nos très chers contradicteurs nous parlent d'espoir.
Nous leur répondons par une question que le sociologue Dr Drissa Dogoni posait déjà lorsqu'il était de passage aux antennes de Studio Tamani. Qu'est-ce qu'on a réellement fait pour la jeunesse? Comme critiquer sans proposer serait une facilité, nous formulons donc 3 recommandations concrètes. Premièrement, renforcer la participation des jeunes à la vie publique et aux initiatives citoyennes. Ensuite, faciliter leur accès aux terres agricoles, au financement et au marché afin de transformer leurs idées en opportunités. Enfin, faire des jeunes des acteurs à part entière du processus de dialogue et des actions citoyennes. Honorables membres du jury, notre équipe n'est pas venue défendre une illusion, elle est venue défendre une évidence. Une jeunesse ne relève pas les défis parce qu'on le proclame, elle les relève parce qu'on lui donne les moyens nécessaires. C'est pourquoi nous vous invitons à reconnaître avec lucidité et responsabilité que la jeunesse malienne n'est pas encore prête pour relever les défis actuels du pays. Mesdames et messieurs du jury, à présent, la une de ces débats vous appartient. À vous d'en écrire les titres par votre verdict. Je vous remercie. Honorables invités, mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble des jurés, je voudrais vous remercier d'avoir patienté. En plus de ce que le Dr Mohamed a dit, je voudrais également féliciter l'association des jeunes pour la promotion de la paix au Mali, à sa tête Monsieur Yacouba Diaby. Nous avons assisté à des matchs d'une intensité extraordinaire et comme on le dit, la parole, au-delà d'être un art, c'est aussi un sport de combat. Et je crois que chaque équipe a fait montre de cela. Je voudrais donc rappeler brièvement le thème du premier match. Le thème du premier match: la jeunesse malienne peut-elle relever les défis actuels du pays? Ce match a donc opposé l'école supérieure de gestion qui défendait les oui et l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication qui défendait le non. Voici le meilleur débatteur du premier match. Il se nomme Monsieur Moussa Diallo. Les notes du premier débat se présentent comme suite. Une équipe a obtenu 17,50 sur 20. Et l'autre a obtenu 17,80 sur 20. C'est pour vous dire que c'était très sérieux. Voici, pour ce qui concerne le premier match, l'équipe vainqueur. J'ai ici l'école supérieure de journalisme